Bonjour, Mélanie Bergeron, agente de développement auprès de l'Association forestière. Je suis responsable du volet éducatif ainsi que des distributions d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts et du développement de contenus à caractère forestier. Bonjour, Guylaine Bolduc, technicienne en administration. Je suis responsable de l'administration en général et du service des membres. Bonjour, Audrey Perron-Brault, je suis l'agente de communication à l'Association forestière. Alors, je m'occupe en général de la coordination et de la rédaction de votre magazine Progrès forestier, de la rédaction de vos infolettres, de la création du contenu pour nos différents médias sociaux et aussi je coordonne la plupart des événements organisés par votre association. Bonjour, Marc-André Descoteaux, chargé de projet de communication. Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est communication numérique, donc le site web de la FSQ, les publicités Google et Facebook. Et je m'occupe également d'aider Audrey avec les infolettres et tout ce qui est graphisme événement. Au cours de la dernière année, nous avons eu l'occasion de rencontrer 3000 élèves avant le début de la pandémie, ce qui est excellent pour 6 mois d'animation. Nous avons aussi développé 2 nouveaux ateliers, un sur la gestion forestière ainsi qu'un second sur la science du sirop d'érable. Puis, nous nous sommes initiés aux nouvelles technologies en nous procurant un simulateur d'abattage et en développant un jeu de simulation en réalité virtuelle. Nous avons débuté l'année en participant à divers événements grand public, soit en tenant des kiosques d'information ou en offrant des conférences d'information. En mars, évidemment, tout cela a cessé. Nous avons aussi dû annuler notre journée de l'environnement forestier ainsi que toutes les distributions d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts. Avec l'arrivée de la pandémie, nous avons dû nous ajuster. Nous avons donc décidé de nous concentrer davantage sur la rédaction de contenu, c'est-à-dire sur la rédaction de fiches d'information et d'articles pour les médias régionaux. Nous avons aussi misé davantage sur la création de contenu, donc nous avons créé davantage de publications pour nos médias sociaux, plus d'infolettes spéciales pour nos abonnés. D'ailleurs, cette année, nous avons estimé avoir rejoint plus de 20 000 personnes par le biais de nos médias écrits et numériques. Tout le matériel développé pour nos différents publics a été rendu disponible sur le site web de la FSQ, ce qui a fait croître nos abonnés. À la fin de l'année, nous avions 83% plus d'abonnés pour l'infolettre et 19% plus sur Facebook. Cela est sans compter les 13 000 visiteurs uniques par mois sur le site web de la FSQ. Nous avons aussi organisé notre nouvelle formule d'événement annuel, soit le colloque annuel d'une durée de 1 journée. Lors de cet événement, nous avons présenté 3 conférences sous le thème de comment adapter nos pratiques forestières à aujourd'hui. Pendant l'année, nous avons aussi organisé une visite forestière en collaboration avec les clubs 4H du Québec, lors de laquelle nous avons visité une érablière en cours de récolte ainsi que les installations de l'usine Cascade à Granby. En plus des 4 éditions du magazine Progrès forestier, nous avons aussi créé du contenu pour nos propriétaires, soit des fiches d'information et des articles sur le sujet de l'aménagement des boisés.